Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. L'actualité de ces dernières semaines, mais aussi de la dernière semaine, m'a fait réfléchir sur un principe qui aujourd'hui est sérieusement en crise, le principe de la présomption d'innocence. Comment est-ce que, dans notre société actuelle, nous le préservons et comment est-ce que nous le vivons, notamment dans une société ultra-médiatique où les réseaux sociaux et les médias font preuve parfois d'une certaine caisse de résonance qui dépasse largement ce principe. Certes, la présomption d'innocence est difficile à articuler avec d'autres droits, le droit des victimes, le secret de l'instruction, le droit de la défense. Mais au fond, dans notre société actuelle, est-ce que la présomption d'innocence ne devient pas une présomption de culpabilité ? Alors certes, on peut souligner positivement que les mouvements de défense des victimes, avec la libéralisation de la parole, ont beaucoup œuvré pour favoriser le respect de la justice. Mais il faut aussi prendre en compte les principes fondamentaux du droit qui permettent à une personne de voir sa réputation préservée. Et aujourd'hui, la caisse de résonance des médias et des réseaux sociaux fait que régulièrement, la réputation d'une personne est mise en danger avec les drames que nous pouvons connaître chez des personnes connues, mais aussi chez des personnes beaucoup moins connues ou inconnues. Et chers amis, il nous faut nous-mêmes nous former sur ces caisses de résonance, parce que l'on peut accuser les médias et les réseaux sociaux, mais les médias et les réseaux sociaux sont lus et sont vus et reconnus. C'est nous-mêmes qui participons dans la manière dont nous lisons ces médias et ces réseaux sociaux, c'est nous-mêmes qui participons parfois à atteindre cette réputation. Oui, il y a aussi un grand enjeu de formation pour notre propre culture juridique. Aujourd'hui, la justice vit une forme de crise. Ses décisions sont parfois illisibles, ses décisions sont parfois largement contestées, quand bien même une personne est reconnue innocente. Il y a une véritable œuvre d'éducation à faire dans notre société actuelle pour la manière dont nous lisons les réseaux sociaux et les médias, mais aussi dans la manière dont nous acceptons et nous reconnaissons les décisions de justice qui vont favoriser cette présomption d'innocence. Un dernier point, c'est aussi la question du secret de l'instruction. Et là aussi, dans notre formation juridique et dans la formation de notre culture juridique, une meilleure compréhension de ce qu'est le secret de l'instruction nous permettrait peut-être un peu plus de paix dans le respect des personnes.